Salut à toutes et à tous, un petit déballage pour vous présenter une rallonge bloc multiprise, donc dotée de 8 prises du fabricant belge Perel. Donc c'est la première fois que j'achète un accessoire électrique de chez eux. Voilà, donc en termes de spécifications, c'est pratiquement comme le Brunnenstuhl là, de la gamme super solide. Hein. Donc j'ai déjà fait une vidéo, vous pourrez la voir. Donc l'emballage, c'est juste fourni comme ça. Donc on va vite déboîter tout ça. Donc c'est des types de blocs parasurtenseurs pour minimiser les risques de surtension sur les réseaux électriques, qu'ils soient dus à des perturbations sur les réseaux ou suite à des foudres, des chutes de foudre, etc. Donc comme je le répète toujours, l'accessoire ne fait pas tout, donc ne comptez pas sur lui pour assurer 100% de de protection, dans le sens où voilà, c'est pas un objet qui protège à 100%. Il y en a pas mal qui le pensent. C'est juste que ça va atténuer et surtout que ça va un peu équilibrer les flux de tension. C'est comme dans le corps humain, les tensions, l'hypertension. On va dire que c'est un régulateur de tension jusqu'à un certain niveau. Donc on va voir le truc, mais c'est pas le genre de produit qui va vous protéger à 100%. Il faut s'équiper au niveau du compteur, hein. Mettre des blocs brochables, etc. Donc ici on est sur un 8 dans une prise, un câble de 1,5 m et on a un 3G 1.5, donc on a un triple fil à l'intérieur. Les caractéristiques, donc c'est du protection enfant, fusible thermique, et indication surcharge et protection contre les surcharges, interrupteur en ondes d'épée illuminé, etc. Voilà, donc max de puissance 3500 watts. Le modèle c'est EBP08N, ça c'est le modèle obsolète. Le modèle qui est sorti juste après, qui le remplace, c'est le modèle EBP08S, je crois. Donc obsolète, ça veut dire qu'il ne fabrique plus. Voilà, il est sorti du catalogue et que voilà, Perel a sorti un nouveau modèle. Voilà, donc en termes de longueur, on est sur un produit qui fait 57 cm. Par contre, il est assez haut parce qu'il y a un petit couloir pour loger le câble. Donc il fait 5,2 cm. Celui-là il faisait 4. Donc l'avantage sur ce produit, c'est que contrairement à la gamme super solide, vous voyez, il n'y a pas de de couloir pour enrouler le câble lorsqu'on n'a pas besoin de toute la longueur, tandis qu'ici on en a un, vous voyez. Donc il est comme ça. On pourra loger le câble sur une longueur, qu'il y a combien de longueur? Voilà, une. De manière à éviter de le déplier entièrement. Donc en termes de fixation, on a une vis ici. Donc le câble ici il est disposé au centre. En termes de finition, on est sur un produit correct, donc interrupteur on-off, le parasurtenseur. Pour l'activité du parasurtenseur, voilà, on a deux vis ici, donc ça fait 3. Donc il a une forme de paquebot. Vous voyez, ça fait bateau à l'avant. Il est bien fini, donc c'est du Perel. Donc Perel, c'est un fabricant comme Brunnenstuhl, qui sont assez réputés dans le matos électrique. Donc on est sur du 230 volts, 3500 watts de puissance. 8 prises, donc en termes de prise, les écartements ils sont un peu plus réduits qu'ici, vous allez voir à titre comparatif. Donc c'est très important d'avoir des prises un peu distancées pour pouvoir plugger tout type de prise. Donc je vais essayer de superposer les trous, voilà à peu près. Hein. Vous voyez que les prises argentées du Brunnenstuhl sont plus espacées. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Donc voilà, en gros je mettrai les specs, les spécifications. Il n'y a pas des, c'est pas un satellite. Voilà, donc je vais prendre des prises comme j'ai fait avec celui-là et vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais plugger différentes prises, donc je vais commencer par des adaptateurs. Je vais essayer de faire comme avec la première vidéo. Donc on est sur du 16 ampères aussi, hein. Du 16 ampères. Où est-ce qu'il est le second? On va voir si j'arrive à les mettre en parallèle. Non, ça rentre pas. Donc déjà ça, vous voyez. Est-ce que si oui, ça rentre juste. Voilà, en termes d'espace, c'est juste. On va prendre une prise ronde. Donc celle-là, elle est condamnée. Donc voilà l'inconvénient. Donc si vous partez sur des multiprises, c'est à ça qu'il faut penser, à l'espacement. Parce
qu'on en a toujours une qui est morte, qui sert à rien. Donc je vais essayer de mettre des plus grosses, parce que j'ai pas des rondes. Voilà, en termes d'espace, c'est correct sur les prises rondes et les prises plates, mais sur les transfos là, sur les adaptateurs, on est limite. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on met. Donc je peux pas mettre deux adaptateurs côte à côte, il faut que je permute. Voilà à quoi ça ressemble. Donc si j'en mets deux, je condamne une prise. Je vais vous montrer dans la même configuration avec le super solide de chez Brennenstuhl plutôt. On va reprendre les mêmes. Je l'avais comme ça, bon c'est pareil. Je vais déloger ça. Et vous voyez que le troisième est libre. Donc je peux occuper toutes les bornes sans en tuer une. Donc voilà, il est plus facilement exploitable que celui-là. Donc ici, on a vu la configuration bien sûr. Hein. Donc il faudrait peut-être basculer de l'autre côté. On va essayer comme ça. Je l'ai pas fait. Voilà, ça reste limite. Je peux pas les mettre en parallèle comme ça. Il faut que je les oppose. Voilà, ça reste toujours. Donc il faut impérativement déloger une prise plate pour pouvoir exploiter le reste des prises. Voilà, comme ça c'est potable. Voilà, comme ça on peut le faire. Voilà, l'un dans l'autre on s'en sort. On peut exploiter les 8 prises, mais je préfère celle-là sur le plan de la disposition des bornes dans le sens où voilà, c'est plus espacé, on risque pas de faire télescoper deux prises, peu importe la nature. Voilà, sinon c'est correct, hein, pourvu que ça dure. Voilà, c'est juste pour vous montrer, vous donner une idée. Après vous voyez par vous-même. Voilà, en termes de finition c'est propre, c'est correct. Voilà, pourvu que ça dure. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.